Ah, le sexe dans les animes, un truc convoité par énormément de monde. Hein Francis, me regarde pas comme ça, je disais juste ça comme ça. Non, alors j'étais pas du tout en train d'insinuer que le soir j'entendais. Vous allez voir qu'en vrai ça va beaucoup plus loin que ça et qu'il faut mettre un peu les points sur les i, déjà pour les vues et aussi pour pouvoir arrêter tous les clichés qu'il y a derrière le sexe dans les animés parce que beaucoup confondent. Les sceptiques, je suis désolé de vous l'apprendre, mais Devilman n'est pas un hentai. Enfin bref, à la fin de cette vidéo vous allez comprendre à peu près tous les genres qu'il y a dans ce thème. Et bien sûr, plus d'excuses pour trouver vos séries préférées quoi. Enfin pour des amis du coup, enfin genre ok, j'espère que c'est passé. Vas-y Francis, balance-moi le générique. Hey salut à tous les gens, c'est Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est quand même assez longue, on va pas se le cacher. On va parler en détail du sexe dans les animés, mais vous allez voir, comme d'habitude le like si t'as aimé ça aide énormément. Avant de commencer la vidéo, dis-moi en commentaire pour toi un animé que tu pensais que c'était un hentai. Comme ça tu regardes à la fin si t'avais vu juste. Le sexe est utilisé dans beaucoup d'animés, on va pas se le cacher. Et pourtant dans de grosses licences qui n'est pas forcément des hentai. Et quand je vous parle de grosses licences, je vous parle pas forcément de ma matière préférée à l'école. Ouais c'est ce que je voulais dire ouais. Non mais entre nous on s'en fiche. Allez on fiche vraiment. Travailler, on s'en fiche. L'histoire. J'ai regardé beaucoup no Pico. Enfin non, enfin c'était juste pour voir si t'allais m'écouter à ce moment-là quoi. Avant de commencer toute chose, qu'est-ce que les hentai? Le hentai c'est un genre bien sûr pornographique. On va pas se le cacher, c'est le genre le plus connu avec du sexe et surtout le plus répandu. Parce que si ça existe, posez-vous les bonnes questions, c'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Et comme moi personnellement, vous pouvez voir mon historique, il y a pas. Ah non, ça c'est. Alors c'est drôle, vous allez rigoler. Ça c'était pour un exposé en seconde, je crois. Même un exposé c'est bizarre en vrai. Tout ça pour dire que c'est le genre le plus connu et il est déconseillé aux moins de 16 ans. Vous connaissez tous beaucoup no Pico, pas besoin de le présenter. Bible Black est connu aussi et je vais pas vous présenter chacun des animés. Mais sachez que tous ces animés ont une trame plutôt malsaine. Et personnellement je comprends pas vraiment ceux qui aiment ce genre. Attention, il faut pas le confondre avec d'autres genres qu'on va présenter un peu plus tard, qui sont aussi à connotation c'est que machin, ouais, qui vraiment là a des bases plutôt propres à eux-mêmes. Donc en gros si vous devez définir un hentai, ça serait du porno avec un scénario pas très travaillé, qui se démarque largement de l'érotique. Et notez bien le scénario pas très travaillé, parce que c'est principalement ça qui joue sur le pourquoi c'en est un et pourquoi c'en est pas un. Rush Manga si c'est de la porno. Rush Manga si c'est de la pornographie, pourquoi Devilman n'en est pas un? On est d'accord que c'est mieux avec cette voix hein. Vas-y là, vas-y dis-moi que c'est mieux là. Vas-y là, fais pas le fou. J'ai tellement poustillonné qu'on a entendu les poustillons carrément. Devilman Crybaby n'est pas un hentai, pour ça on est tous d'accord pour dire qu'il y a des scènes plutôt hautes. L'anime est déconseillé à moins de 16 ans, surtout à cause du gore et à cause de ça. Et d'ailleurs il touche aucun genre qui a un rapport avec le sexe. Mais là, contrairement à tous les hentai, etc., bien sûr on parle des jeunes. Là où je vous ai dit qu'en fait le scénario est plutôt important, c'est que dans Devilman Crybaby c'est plus une critique. Parce que oui, si vous savez pas, on peut passer des trucs à travers un anime. D'ailleurs plein de trucs est critiqué dedans, comme le sexisme, etc. Si tu me crois pas, tu le regardes une deuxième fois et tu me le dis. Alors si tu me crois toujours pas ensuite, c'est que t'as été payé, je vois pas d'autre solution quoi. N'oublie pas de lâcher un like à cette vidéo, ça fait plaisir. Donc oui, il y a du sexe, mais le sexe est pour critiquer quelque chose ou alors pour accentuer l'ambiance de l'anime. Ça peut être deux raisons qui ont été utilisées dans Devilman et que ce but principal n'est pas de proposer du porno. Donc en conclusion, Devilman n'est pas un hentai, comme tous les animés qui pourraient avoir du sexe dedans, mais qui arrivent en second plan dans son scénario. Et bien sûr que si on parle d'hentai, parce que oui, il existe d'autres genres. Juste comme ça entre parenthèses, arrêtez de crier à tout bout de champ que c'est un hentai ou quoi, parce que bon, ceux qui disent ça de Devilman, en fait j'ai envie de leur mettre des tourneaux là comme ça là. Bon de 1, j'ai pas les muscles pour, et de 2, je suis pas très musclé. Mais voilà, vous avez juste deux de cuit en fait. Mais du coup, pourquoi les gens confondent hentai avec d'autres genres? Celui qui est le plus confondu avec celui-ci, c'est le Aichi, surtout quand il est poussé à l'extrême, et c'est vrai qu'on pourrait avoir quelques difficultés à le reconnaître. Et quand je vous parle de pousser à l'extrême, je vous parle pas du caca, parce que Aichi, non, Aichi, non, en fait parce que, non vraiment personne là. Non parce que chier ça ressemble vachement à ouais mais du coup, mais qu'est-ce que c'est? Aichi est un mot japonais signifiant encore plus souvent pervers. Ouais du coup là je suis en train de lire à Wikipédia. Le terme avec une connotation sexuelle peut avoir le sens de érotique. Enfin bref, où vont venir ces définitions? En gros dans les animés, le Aichi, c'est quand il y a du contenu à connotation sexuelle et non du sexe. Parce que oui, c'est deux trucs totalement différents. Et que là, contrairement au hentai, il y a d'énormes chefs-d'œuvre qui utilisent le Aichi et qui pourtant passent inaperçus parce que personne ne le sait. Les gens ont tendance à le confondre avec le fanservice. Et que dans la plupart du temps, on va le trouver dans les animés comédies. Et que beaucoup de blagues très bof sera mis en avant par ce genre. Est-ce que oui ou non, il est mauvais? Contrairement à tous les autres que je vais vous parler dans cette vidéo, lui ne me dérange pas. Et il me fait même plutôt plaisir si tu vois ce que je veux dire. Enfin non, c'est pas. Enfin non, c'est parce que j'aime bien les dessins. C'est pour ça. Francis, c'est normal que t'as écrit juste dessin dans le script. Ouais, du coup, les dessins, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien avec ce genre là en fait c'est qu'ils se font plutôt dans la masse selon les animés, comme Danmachi par exemple qui plus est un harem. Genre on va vite le remarquer parce que bon la plupart du temps c'est mis en avant un peu, mais contrairement à High School of the Dead par exemple qui lui est vraiment extrême, et ben ils ont su bien jouer avec les genres, ce qui a rendu l'animé connu d'ailleurs, parce qu'en fait ceux qui arrivent à faire ça arrivent à toucher plusieurs communautés. Forcément qui dit plusieurs communautés dit buzz assuré, mais s'ils se loupent bah c'est très mauvais pour eux. Et sachez qu'il y en a énormément par saison qui se loupent, je dirais même des centaines de milliers d'années. Non là je déconne hein, on va pas se le cacher. Comme je l'ai dit, certains le confondent avec le fanservice. C'est
si la scène n'est même pas à connotation sexuelle, imaginons qu'il y a des formes qui sont mises en avant et des trucs comme ça, et bah sachez que ça c'est du fan service. Donc ne confondez pas tout parce que c'est pas du tout la même chose. Le ecchi est beaucoup plus soft que le hentai, et en parlant de soft, sachez qu'il y a des genres que vous ne connaissez peut-être même pas mais qui rentrent dans le thème. Les shonen ai, je sais pas comment ça se prononce, ou les shoujo ai. Ça y est, on s'attaque à du soft pour l'instant, parce qu'après on va remonter sur du plutôt hard. Si tu vois ce que je veux dire, petit coquin va... Je m'étouffe. En gros, le shonen ai, je vais dire ça comme ça, c'est une histoire d'amour entre deux hommes, contrairement au shoujo ai qui lui est totalement l'inverse. Celui-ci sera donc entre deux femmes. J'en connais pas des masses et je peux même vous dire que j'en ai regardé un seul. Et le seul que j'ai regardé, c'est un anime de saison qui s'appelle Given, parce que ce style-là ne m'attire pas du tout. Mais si je devais être honnête, en fait, il peut passer. En soi, rien de bien changé comparé aux animés romances de base, mis à part l'attirance du personnage principal ou l'un des personnages principaux. Quand je vous dis soft, vous comprendrez que dans celui-ci, il y a rien d'explicite, il y a pas d'acte, de scène, etc. Du coup, je vais en décevoir peut-être un. Yuri on Ice n'est pas un shonen ai. C'est rien du tout d'ailleurs. On l'a juste classé comme ça parce que la relation est assez mitigée, on va pas se le cacher. Mais sur le vrai papier, c'en est pas un. Parce que là, il faut vraiment que la romance soit bien construite. On parle bien sûr d'une histoire d'amour et non seulement de quelques scènes qui pourraient rentrer dans ce genre. Enfin, quand je dis rentrer, vous m'avez compris quoi. Enfin bref, c'est un détail ça. Comme je l'ai dit en parallèle, il y a les shoujo ai, une histoire de romance entre deux meufs. Bon, j'en connais pas vraiment. C'est le seul thème que je pourrais pas aborder parce que je l'ai jamais étudié. Tout ce que je sais, c'est que c'est soft aussi. Et comme là, généralement, c'est de la merde. Enfin, on va pas se le cacher qu'il y en a très peu qui, voilà quoi. Bref, du coup, les mêmes genres mais en plus hard, c'est quoi? Hard shonen ai et hard shoujo ai. Oh, ça c'était trop facile ça. Peut-être shoujo ai hard et shonen ai hard. Fini les sottises. Du même principe, on a le yaoi et le yuri. Et si vous en avez jamais vu, ça pourrait vous surprendre au premier abord. Le yaoi, c'est une histoire d'amour entre deux garçons, mais qu'est-ce qui le différencie du coup du shonen ai? On va pas se le cacher que dedans il y a des scènes un peu plus hautes. D'où la surprise quand tu le regardes. Attention, un yaoi ou un yuri n'est pas forcément un hentai. Ça dépend juste de l'histoire parce qu'il y a des yaoi qui sont plutôt soft. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'il n'y a pas de démarcation entre le yaoi qui est soft à moitié et le yaoi qui se rapprocherait plus d'un hentai. Vous imaginerez bien que là je parle du yuri en même temps parce que c'est la même chose. La chose surprenante dans ce genre, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui l'aiment et qui aiment lire les scans. Après, je suis pas là pour juger, mais bon, il y a le choix entre lire les scans d'SNK ou lire les scans de ça en fait. Non mais voilà, tu fais ce que tu veux, mais là je te présente des trucs. Un serette. Oh, en plus, je te familisonne. Dans ce thème, il y a tout, c'est l'érotique. Ça peut passer d'un truc horreur psychologique à un truc soft, histoire d'amour classique. C'est plutôt varié, ça aborde plein de sujets. Et personnellement, je peux comprendre que des gens aiment lire ce genre de choses. On m'a renseigné sur un qui s'appelle Killing Stalking, qui parle d'un kidnapping. Le mec tombera amoureux de celui qui l'a kidnappé, etc., etc. L'avantage avec le yaoi et le shonen ai, c'est que ça peut toucher des thèmes plutôt trash. Garde ton calme parce que là, il y a intérêt que ce soit intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a du yaoi qui n'est pas hentai. Certains préfèrent prendre le genre plutôt trash pour parler de sujets beaucoup plus sérieux et beaucoup plus psychologiques, sans forcément tourner ça vers la pornographie et donc rendre le truc plutôt intéressant. Ça dépend ce que vous recherchez. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de genres qui ont un rapport avec le sexe dans les animés. D'ailleurs énormément, et je vous ai expliqué les principaux. Comme ça vous pouvez à peu près vous faire à l'idée dans quel genre il appartient quand vous regardez un animé. Mais depuis peu vous pouvez voir que la romance évolue. Du coup c'est vrai que ça peut mettre un peu le flou. Comme par exemple Kuzuno Hankai, qui pour moi était le premier animé qui a fait changer la romance, parce que c'est le premier que j'ai vu aussi, qui fonctionne un peu du même principe que Domestic no Kanojo, celui qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ça m'a fait souffler du nez, on garde. Dans ce style de romance, ce qui change, c'est que c'est une romance poussée. Elle se rapproche énormément des romances actuelles, des romances que les jeunes ont, où en fait l'amour n'est pas d'aimer, l'amour c'est le sexe. Vu comme ça, vous dites, c'est quoi le changement? C'est que pour le coup, les scènes sont vraiment explicites et c'est déconseillé au moins de 16 ans, ou 12, ou 14, enfin bref, c'est déconseillé au moins d'un certain âge. À cause de justement la nudité, parce que oui, là on sera pas sur du hentai, mais on sera sur de l'érotique. Du coup, est-ce qu'un animé érotique se classe dans quelque chose à part dans la romance? Et bah personnellement, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais personnellement, c'est que c'est un genre et un style qui se fait de plus en plus. Et que moi, j'adore de fou. Parce que ça arrête un peu tous les clichés tout beau tout rose de l'amour et que c'est très représentatif de ce qui se passe actuellement. Du coup ça plaît à énormément de gens et ça fonctionne très bien, enfin que si le scénario est bien écrit. C'est grâce à des animés comme ça qu'on voit que les maturités changent. Les genres évoluent, est-ce que c'est une bonne chose ou non, je ne sais pas. Mais dans plus en plus de grandes naissances, on peut voir qu'ils essayent de mettre des scènes de sexe entre guillemets, car eux aussi ont compris que les mentalités ont changé. Là où on veut en venir, c'est que le sexe dans les animés est de plus en plus bien vu, ou en tout cas il passe de plus en plus inaperçu parce que les gens ça les choque moins. On peut même vous dire que quand Tokyo Ghoul a sorti sa scène sur Twitter, ça a fait parler de lui. D'ailleurs allez me follow sur Instagram. Pourquoi Instagram alors que je parle de Twitter? Je comprends pas. Ok, je vous avoue, j'ai déjà fait un croche-pied, j'ai glissé sur du caca. Du coup, j'ai glissé sur 20 mètres. Ah non, mais c'était un jet ski le truc, hein. Ouh, ça y est, je me fais auto-rire, ça fait plaisir. Et que vous le voulez ou non, le sexe dans les animes aura bien sa place tôt ou tard. Peut-être qu'on aura même des animés à la style américaine, car les gens vont oser, ils vont oser de nouvelles choses. Pour résumer, il y a du sexe partout dans les animés, et qu'on peut pour la plupart du temps les classer par genre, grâce à certains détails du coup de l'animé. On a pu apprendre que le sexe dans les animes n'était pas toujours à connotation sexuelle, et pouvait avoir une vraie valeur. En gros, avoir une importance dans l'histoire et aussi dans un message à faire passer. Du coup, il faut pas avoir une arrière-pensée à chaque fois, sauf si c'est du hentai ou du ecchi, où là, bien sûr, si ça rentre dans ces genres, c'est fait exprès pour. Du coup, c'est pas parce qu'on
qu'on parle de ça que forcément ça y est. Ou alors que un tel lit du yaoi, du coup c'est un pervers. Du coup, oui, les animés érotiques se rapprochent de plus en plus de ce qui se passe dans notre vrai monde, mais attention, il va falloir du temps avant que ça se mette en place, parce que ça commence tout juste et je pense que ça arrivera d'ici quelques années. Pour l'instant, vous êtes condamné à regarder des romances banales, qui est à peu près la même du coup dans chaque animé. Et j'ai pas parlé de cette romance là parce qu'elle ne m'intéresse pas, j'aurais fait que dire ce que vous savez déjà. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura mis les choses au clair, dans tout ce qui est les genres, le sexe dans les animes, etc. Comme d'habitude, si t'as aimé, le petit like ça fait toujours plaisir, en plus ça aide beaucoup. Le petit commentaire aussi pour le référencement. Et si ce genre de vidéo informative vous plaît, bah j'en ferai peut-être plusieurs. Bref, c'était Rush Mon Gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, ciao, bye bye. Ah, c'était quand même une vidéo assez longue celle-ci, hein.